auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante et d'espoir, votre étude rentre chez vous maintenant. Avant de commencer, nous allons prier. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous te disons un grand merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons, Père Saint, d'éclairer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, ou même cap suivant, encore une fois de plus, ou même cap suivant de près et de loin, nous saluons dans nos Seigneur qui a tout pouvoir, qui a toute puissance, qui a toute autorité. Je dis à ces études Paul, la parole de vivante et d'espoir, qui entre la caillou. Pas négliger, faire commentaire, pas négliger, like, nous sommes capables de dire channel YouTube, pas négliger, partager, étudier. Parce que but non sur la terre, c'est pour nous partager la parole de Dieu. Faire plus mon rive connaît. Parole bon Dieu, c'est but non ça sur la terre. Et pas rien encore. Faire connaître l'évangile, partager l'évangile pour plus mon rive tendre l'évangile, pour plus mon rive connaître l'évangile, pour plus mon rive accepter Jésus comme sauveur personnel. Donc c'est but non ça. C'est mission non ça. C'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce qu'il n'ait pas existé encore sur la terre. Donc, je dis, il y a 4 attitudes négatives qui peuvent détruire votre vie. 4 attitudes négatives qui peuvent détruire votre vie. Ou bien, en quelque sorte, 4 attitudes négatives qui peuvent détruire notre vie. Parce que moi-même tout, moi la donne. Donc, c'est ça, nous allons vous dire. 4 attitudes négatives qui peuvent détruire votre vie. Je ne sais pas pour vous, ok? Mais je rencontre toujours des gens qui se sentent vaincus et désespérés. La vie a été difficile pour eux. Et je sais que chacun a ses raisons. Mais je me rends souvent compte que certaines attitudes négatives ont perturbé leur vie sans qu'ils le sachent. Mais la bonne nouvelle est que ces attitudes peuvent être totalement évitées. Et je crois que Dieu peut transformer la vie de quiconque. Dieu peut transformer la vie de quiconque décide de lui faire confiance. Je crois ça. Je crois que Dieu peut transformer la vie de quiconque décide de lui faire confiance. Alors, peu importe la difficulté de votre vie, croyez que Dieu veut vous pardonner et vous donner un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Croyez que bon Dieu capable de pardonner ou et ba ou un nouveau départ à partir d'aujourd'hui. Ci-dessous, j'ai écrit quelques attitudes négatives qui peuvent détruire votre vie, qui peuvent détruire notre vie. Arrêtez de les pratiquer dès que possible et ayez une vie plus heureuse et plus bénie. Donc, pour commencer, la première attitude ou bien première erreur, ok, qui peut détruire votre vie, c'est ne pas prendre la responsabilité. Ne pas prendre la responsabilité, c'est la première erreur, c'est la première attitude qui peut détruire votre vie, qui peut détruire notre vie, qui peut détruire ma vie, qui peut détruire votre...
La Bible montre à maintes reprises la différence qui existe entre les fous, ou bien l'ignorant, et le sage. Et l'une des principales différences est que le sage assume la responsabilité des choses qu'il fait. L'une des principales différences est que le sage assume la responsabilité des choses qu'elle fait. Sage là, il assume responsabilité bagaille qu'elle fait, il assume responsabilité. Tandis que les fous ou bien l'ignorant vit blâmant les autres. Le fou ou bien l'ignorant vit blâmant les autres, c'est seulement blâmer l'autre monde. Et même Dieu, ignorant, non seulement la blâmer l'autre monde, Dieu, ignorant, non seulement la blâmer l'autre monde, et même bon Dieu tout le blâmer. Dit souvent, bon Dieu compte bail, mais bon Dieu pas compte séparer. Pour tous les malheurs de la vie, le fou vit blâmant les autres et même Dieu pour tous les malheurs de la vie. Par conséquent, chaque fois que vous faites des erreurs, chaque fois que vous commettez des erreurs, vous commettez des fautes, reconnaissez vos fautes. Et ne vous fiez pas aux excuses, béni soit l'Éternel. Chaque fois que vous faites des erreurs, vous commettez des erreurs, vous commettez des fautes, reconnaissez vos fautes. Et ne vous fiez pas aux excuses. Ils ne feront que vous faire couler, béni soit l'Éternel. Ils ne feront que vous faire couler. Arrêtez de vous plaindre de tout. Si ce n'est pas plaignez de toute bagaille. Et commencez à prêter attention à vos paroles, car elles ont le pouvoir de générer la vie ou la mort. Béni soit l'Éternel. Si ce man plaignait pour toute bagaille, commencez à prêter attention à ce qu'on a dit. Commencez à prêter attention à ce qui a sorti dans la bouche, non. Parce que parole, ça, qui a sorti dans la bouche, non, il y a le pouvoir pour générer la vie. Il y a le pouvoir pour faire vivre ou bien pour faire mourir. Parole qui sorti dans la bouche, non. Il y a puissance pour le faire vivre et il y a puissance pour le faire mourir. Et c'est ça que fait, nous besoin faire attention à ça qui sorti dans la bouche, non. Nous besoin faire attention à ce qu'on a dit. Parce que parole qui sorti dans la bouche, non, il y a pouvoir pour le faire vivre et pour le faire mourir. Donc la Bible dit des jugements est ce qui fait qu'une personne tombe en disgrâce. Pourtant, il met le blâme sur Dieu le Seigneur. D'après Proverbe 19, verset 3. Proverbe 19, verset 3 dit que le manque de jugement est ce qui fait qu'une personne tombe en disgrâce. Pourtant, il met le blâme sur Dieu le Seigneur. Nous terminons avec la première attitude, n'est-ce pas, qui peut détruire votre vie. Maintenant, la deuxième attitude qui peut détruire votre vie, qui peut détruire notre vie, que la paresse prenne le dessus. Que la paresse prenne le dessus. C'est ça où les paresseux, c'est ça où les paresseux, moun qui paresseux, qui pas veulent travailler, qui pas veulent étudier. Donc la persévérance et le dévouement au travail sont toujours payants. Tandis que la paresse met fin à tout. Moun pas de paresseux. Coucher dans cabane non abdormi, pas travail ou pas veut travailler ou pas veut étudier. Tandis que la paresse met fin à tout et vous laisse par conséquent endetté et sans réserve. Paresse, et que ça la gona fait dette. Fait dette ou pas qu'à payer. Et sans rêve, sans vision, sans projet. La Bible met en garde contre la paresse. Béni soit l'Éternel. La Bible met en garde contre la paresse. Regardez.
et rien n'atteint. L'âme du paresseux désire et rien n'atteint. Mais l'âme du diligent en a assez. D'après Proverbe 13, verset 4. Maintenant, les mains paresseuses appauvrissent l'homme, mais les mains diligentes lui apportent la richesse. C'est lui qui récolte la moisson. L'été est un fils sage, mais c'est lui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. D'après Proverbe 10, verset 4 et 5. Proverbe 10, verset 4 et 5 a dit, les mains paresseuses appauvrissent l'homme. Moun kap fait paresse, ça qui passe, ou vin pauvre. Il dit, mais les mains diligentes, moun kap travail, moun qui pas fait paresse, kap travail, kap étudier, ça qui passe. Les mains diligentes lui apportent la richesse. La vie riche, la bien comme pour fonctionner. C'est lui qui récolte la moisson. L'été est un fils sage. Mais c'est lui qui dort. Moun kap dormi pendant la moisson. Eh bien, il dit est un fils, c'est un petit qui fait honte. Pendant la moisson, ou pas gen doit abdormi. La Bible dit, c'est lui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. D'après Proverbe 4, Proverbe 10, verset 4 et 5. Maintenant, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu nous récompensera si nous persévérons. Regardez, ne nous lassons pas de faire le bien, car avec le temps nous récolterons. Car avec le temps nous récolterons. Ne nous lassons pas de faire le bien, car avec le temps, nous récolterons. Si nous ne décourageons pas. Avec le temps, nous récolterons. Si nous ne décourageons pas. Par conséquent, tant que nous en avons l'occasion, faites du bien à tous. Et en particulier à ceux de la famille de la foi. Béni soit l'Éternel. Tant que nous gagnons occasion, c'est pour nous faire bien. On nous fait bien à tout le monde. D'accord, dit particulièrement à ceux de la famille de la foi. Ça veut dire particulièrement avec les gens qui sont dans Christ, les gens qui acceptent Christ. Ou qui fait bien à tout le monde. Mais particulièrement, c'est pour faire bien avec les gens, n'est-ce pas? Les gens qui sont dans Christ. Béni soit l'Éternel. Maintenant, versets 11 et 13. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je vous demande de partager mes études. Je vous demande de faire des commentaires. Je vous demande d'aimer ma page YouTube. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la présence de Dieu encore une fois de plus. À la prochaine pour une prochaine vidéo.